Que se passe-t-il quand on mélange l'intelligence artificielle la plus agressive avec le capitalisme le plus rapide? Eh bien, on obtient Shine. Exactement. Shine, ce nom est absolument partout. Et ce géant du e-commerce, valorisé à des dizaines de milliards, a failli être banni de France il n'y a pas si longtemps. Oui, L'histoire a fait les gros titres, mais en réalité, ce n'est qu'un symptôme. C'est la partie émergée d'un iceberg qui est gigantesque. c'est tout à fait ça. Et je pense que le point de départ le plus important à comprendre, c'est que Shine n'est pas une entreprise de mode. Ah! Non, c'est une entreprise de technologie qui se trouve à vendre des vêtements. Et cette nuance, en fait, elle change absolument tout. Elle utilise l'IA pour casser les codes, pas seulement de la mode, mais de la production mondiale. D'accord, alors explorons ça. Commençons justement par cette crise en France, parce que ça a été un vrai détonateur. Oui, un bon point de départ. Tout part d'une opération de com qui se voulait positive. L'ouverture d'une boutique éphémère à Paris. Mais le scandale qui a éclaté, ça n'avait rien à voir avec les vêtements. Non, pas du tout. Le vrai problème était beaucoup plus sombre. Ils se cachaient dans les recoins de leur plateforme en ligne. C'est-à-dire Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la découverte sur leur marketplace. l'endroit où les vendeurs tiers peuvent vendre leurs produits? Voilà. On y a trouvé des articles, pas seulement controversés, mais carrément choquants. On parle de poupées sexuelles à l'apparence très jeune et même d'armes. Attendez, des armes. Sur une application de mode, c'est une accusation gravissime, ça. Ah oui, et le gouvernement français a réagi immédiatement. Une procédure de suspension a été lancée. Et là, on ne parle pas d'une petite tape sur les doigts. Non, c'est une menace sérieuse. C'était une menace très concrète d'interdiction totale de Chine sur le territoire. Le site, l'application, tout aurait pu devenir inaccessible du jour au lendemain. Et donc, comment ça s'est terminé? Ils ont juste retiré les produits et c'était réglé? Ou est-ce que ça a laissé des traces, notamment pour les investisseurs? C'est la question à plusieurs milliards. En retirant les articles, Chine a éteint l'incendie immédiat, c'est vrai. Mais la fumée reste. Exactement. Pour un investisseur qui regarde l'entreprise en vue de son entrée en bourse, cet épisode révèle une faille structurelle. Leur modèle de marketplace est un château de cartes. Ils ne contrôlent pas tout. Ils dépendent de milliers de vendeurs qu'ils ne peuvent visiblement pas contrôler. Donc le risque réglementaire, ce n'est plus une ligne dans un rapport, c'est une menace directe pour leur accès au marché et donc pour leur valorisation. D'accord. Et pour comprendre ce risque, il faut comprendre comment fonctionne cette machine. Comment une entreprise peut sortir des milliers de nouveaux produits chaque jour à des prix qui défient toute logique. La réponse, c'est l'IA. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont créé une nouvelle catégorie? L'ultra fast fashion. Pour comparer, Zara ou H&M, qu'on pensait déjà rapides, Oui, elle fonctionne sur un modèle de prédiction. Elle parie sur les tendances des mois à venir. Chine ne parie pas. Son IA n'essaie pas de deviner l'avenir, elle l'analyse en temps réel. Quand on dit que l'IA surveille les réseaux, ça veut dire quoi? Elle regarde juste des hashtags ou c'est beaucoup plus sophistiqué? Est-ce qu'elle peut, je sais pas, détecter une coupe de manche sur une vidéo TikTok vue par 500 personnes et se dire ça, c'est une micro-tendance? C'est exactement ça. C'est bien plus que des mots-clés. L'algorithme analyse des images, des formes, des couleurs, sur des centaines de milliers de sources, TikTok, Instagram, des blogs. Il cherche les premières ondulations. Voilà. Il ne cherche pas la grande vague, mais les tout premiers frémissements. Et dès qu'un signal est détecté, l'info n'atterrit pas dans un rapport. Elle est envoyée instantanément à un réseau tentaculaire de plus de 400 fournisseurs en Chine. 5400, la logistique derrière ça doit être hallucinante. C'est un balai entièrement automatisé. Et comment cette information devient un vêtement dans mon panier gâche? C'est là qu'intervient leur génie. La production à la demande. Au lieu de commander 50 000 unités d'une robe, ce qui est un pari énorme, Oui, un risque financier. Shein va en produire un lot test minuscule. On parle de 100 à 200 exemplaires. Seulement. C'est incroyable. Chaque nouveau produit est donc un test en conditions réelles. Précisément. Si le petit lot se vend en quelques jours, l'IA le classe comme un succès et lance la production de masse. La machine est enclenchée. Et s'il ne se vend pas? La perte est ridicule. Ils ont quasiment éliminé le risque commercial et le gaspillage des invendus. D'accord. D'un point de vue purement business, c'est une machine quasi parfaite. Zéro stock, réactivité totale, ça semble trop beau pour être vrai. Il doit y avoir un coût caché, non? Le coût est colossal et il est payé par d'autres. D'abord, par la planète. Ah oui. Shein est officiellement devenu le plus grand pollueur de l'industrie de la mode. Les chiffres sont vertigineux. Rien qu'en 2023, leurs émissions de CO2 ont doublé. Doublé? Ah.
C'est énorme. C'est une croissance bien plus rapide que celle de leurs revenus. Ça montre que le modèle est de moins en moins soutenable. Mais on pourrait argumenter que leur modèle à la demande est justement moins gaspilleur qu'une marque qui produit des milliers de pièces qui finiront à la poubelle, non? Mais c'est tout le paradoxe. Oui, ils ont résolu le problème du gaspillage de stock. Mais en rendant la mode si peu chère et si réactive, l'IA a créé un problème bien plus grave. Lequel? Elle a industrialisé le vêtement jetable. Le message c'est « achète, porte-le 2 fois, jette-le ». L'IA est le moteur d'une surconsommation frénétique qui annule tous les bénéfices de la gestion des invendus. Et la planète n'est pas la seule à payer, il y a un autre front qui s'est ouvert, celui de la propriété intellectuelle. Absolument, Chine fait face à un procès majeur à New York, Et pas n'importe lequel, sous le coup de la loi RICO, la loi anti-crime organisé. celle-là même. L'accusation, c'est que l'IA ne fait pas que s'inspirer des tendances, le terme technique, c'est scraper, C'est-à-dire qu'elle aspire, elle copie les designs. systématiquement, automatiquement. Les designs de milliers de petits créateurs, d'artistes indépendants sur le web. L'IA les copierait pour les envoyer direct aux usines. Donc, si je comprends bien, l'accusation, c'est que le même algorithme qui leur fait gagner des milliards est aussi programmé pour piller le travail d'artistes. Ce n'est plus de l'inspiration, c'est du plagiat industrialisé. Si c'est avéré, oui. C'est l'utilisation de la technologie pour systématiser la violation du droit d'auteur à une échelle jamais vue. Et pourtant, c'est là que ça devient fou. Malgré la crise en France, l'impact environnemental, les procès, les résultats financiers sont insolents. C'est le paradoxe. On parle d'un bénéfice net de 2 milliards de dollars prévu pour 2025. Et déjà 10 milliards de chiffre d'affaires au premier trimestre. Comment c'est possible? Parce que l'efficacité générée par l'IA est si immense qu'elle agit comme un bouclier financier. Elle leur permet d'absorber tous les coûts, les amendes, la mauvaise presse, tout en gardant des prix planchers. Et ça continue d'attirer les clients. C'est une boucle. La technologie génère des profits qui permettent de payer pour les problèmes que la technologie a créés. Et ça alimente la croissance. Et tout ça mène à un seul objectif. L'introduction en bourse à Hong Kong. C'est le test final. Le moment de vérité, oui. Il faut se souvenir qu'à un moment, Chine a été valorisée à 100 milliards de dollars. Plus que H&M et Zara réunis. Exactement. Cette valorisation était basée sur une idée de croissance sans limite, sans friction. Mais cette époque est révolue. Voilà. Et c'est là que l'épisode français prend tout son sens. Il a servi de signal d'alarme. Les investisseurs réalisent que le risque réglementaire est bien réel. Du coup, la valorisation a baissé. On parle maintenant d'environ 50 milliards de dollars. Ce qui reste énorme, bien sûr, mais cette baisse de 50%, c'est le coût de l'incertitude. Donc cette introduction en bourse, c'est bien plus que l'histoire de Shein. C'est un peu un référendum sur ce type de modèle. Totalement. Le marché va devoir mettre un prix là-dessus. Comment on évalue une entreprise qui atteint une optimisation parfaite grâce à l'IA, mais qui externalise ses coûts éthiques et environnementaux? La réponse du marché va créer un précédent. En résumé, Shein, c'est l'exemple parfait de la dualité de l'IA. D'un côté, une machine à créer de la richesse, de l'efficacité. De l'autre, une machine à générer des controverses et des dégâts à une échelle tout aussi massive. C'est ça. La crise en France, ce n'était pas un accident. C'était une fissure qui a révélé la fragilité d'un empire financièrement brillant, mais éthiquement sur le fil du rasoir. Et si on prend un peu de recul, l'avenir de Shein et de toutes les entreprises qui s'en inspirent va dépendre d'une seule question en fait. Laquelle? Est-ce que le marché financier, dans sa quête de rendement, va continuer à fermer les yeux sur les coûts cachés, environnementaux, éthiques, tant que l'IA continue de générer des milliards de dollars de profits? C'est tout l'enjeu.